Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation, avec aujourd'hui Romain Chaillot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Standing Ovation, créé en 2020 avec Frédéric Pack. Et avec quelle idée ? Alors l'idée était très simple, on voulait fabriquer par fermentation de précision la principale protéine que nous consommons tous et la première protéine que nous avons consommée, c'est-à-dire la protéine du lait. Ouais. La caséine, vous savez, c'est cette protéine qui permet d'avoir une belle mozzarella qui file, d'avoir un camembert qui coule ou une glace onctueuse. Et aujourd'hui, caséine, hein, caséine, voilà, ouais. C'est la caséine, c'est 80% des protéines du lait, c'est ce qui donne cette belle couleur blanche à un lait. Moi j'adore cette protéine et je suis pas le seul, j'ai l'impression, et on veut le faire sans le recours à l'animal pour avoir comme ça accès à cette même protéine mais de façon plus durable et en plus grande quantité. Fermentation de précision, c'est quoi ? Oui, alors c'est une technique qui existe depuis les années 1990. Sans le savoir, finalement, vous consommez déjà cette technique-là dans vos produits. Dans un fromage aujourd'hui qu'on consomme en France, la présure qui sert à faire cailler de lait, en grande partie, elle vient de cette technique de fermentation de précision. On fait faire par des bactéries, des levures, des champignons, des protéines qui normalement étaient réservées au règne animal. Nous, on le fait faire avec nos petites bestioles, nos ferments. Ah bon, vous nous dites tout ça, ça a l'air super simple, sauf que j'imagine qu'il y a quelques années de recherche et développement, quelques brevets déposés, c'est ça ? Oui. Alors, donc Standing Ovation, c'est une entreprise où on compte aujourd'hui 32 pépites, 32 collaborateurs, essentiellement des chercheurs, parce que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de R&D. On vient d'ailleurs de communiquer sur le chiffre, essentiellement des femmes d'ailleurs. C'est un métier féminin où on a plus de 66% de femmes dans notre R&D. On avait il y a quelques jours la journée de la femme dans la science, donc on était fiers de communiquer ces chiffres-là. Et donc, comme vous l'avez dit, beaucoup de brevets qui protègent, parce que en France, on a une culture du lait, mais on n'est pas les seuls à vouloir faire ça, et donc il faut se protéger. Alors, donc j'imagine que ça intéresse tout le marché de l'agroalimentaire, des produits laitiers d'une manière générale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tiens, j'ai une question toute bête, très pratique. Sous quelle forme vous la vendez ? C'est de la poudre ? Oui, exactement. Vous voyez le lait pour enfants, oui. La poudre blanche, et ben on fait la même chose. Ce sont des sacs. L'avantage, c'est qu'on propose aux industriels exactement la même poudre, mais sans le recours à l'animal. Donc ils ne changent pas leur recette. À la place de prendre un sac de caséine d'origine animale, ils prennent le même sac d'origine non animale. Ça change rien au goût. Ça change rien, c'est la même protéine. Au début, les industriels et les investisseurs d'ailleurs venaient pour une raison végane. Ils voulaient améliorer les produits véganes en donnant la bonne protéine du lait, celle qui donne le goût, les fonctionnalités. Ensuite, on a vu aussi le besoin en protéines plus durables. Nous, on réduit de 94% les gaz à effet de serre émis, donc c'est colossal pour tous les majeurs du domaine. Ils veulent avoir accès à cette protéine-là plus verte. Et enfin, le nouveau, et on en parle beaucoup là avec l'arrivée du salon de l'agriculture, c'est que cette techno qu'on développe, elle est là aussi pour répondre à la souveraineté alimentaire. En 2027, en France, on va devoir importer du lait. 2027. Donc, on compte sur nous pour pouvoir aider comme ça nos éleveurs, nos industriels à pouvoir toujours générer les mêmes yaourts, les mêmes fromages, mais avec des sources alternatives. Mais comment c'est possible qu'on se retrouve à importer du lait en 2027 alors qu'on est un pays d'agriculture, un pays de vaches laitières ? Enfin, exactement. Il y a quelque chose qui échappe à ma compréhension là. Alors, il y a plusieurs raisons. La principale, c'est que le cheptel bovin, il diminue parce que c'est un travail qui est éreintant. 2 traites par jour, c'est difficile. Moi, je suis ingénieur agronome. J'ai des amis qui sont dans le domaine et c'est vrai que c'est difficile. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main avec ces éleveurs et pas du tout en compétition. On peut utiliser d'ailleurs des coproduits de l'agriculture française. Donc, il y a vraiment une belle synergie qui se met en place, mais on apporte comme ça une source complémentaire pour compléter et permettre d'assurer la souveraineté de notre pays. Alors, il y a les bénéfices environnementaux, vous nous en avez parlé. Est-ce qu'il y a des bénéfices en matière de santé publique ? C'est-à-dire que, par exemple, on va parler d'antibiotiques qui peuvent être utilisés pour le cheptel et qu'on va retrouver dans le lait qu'on consomme, plus ou moins. Tout à fait, oui. Ouais. Alors là, l'avantage, donc c'est un produit, on l'a dit au début, qui est vegan, pas le recours à l'animal. Donc pour la population qui souhaite avoir accès à ces protéines-là, c'est judicieux. Nous n'avons pas aussi de traces de lactose. Le lactose peut créer des intolérances dans une partie de notre population, et d'ailleurs un peu plus même en dehors de France, où on est plutôt résistant, mais en Asie, par exemple, c'est beaucoup plus marqué. Nous, pas une seule trace de lactose, je n'utilise pas ce sucre-là. Et puis, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de trace de produits chimiques, pas de trace d'antibiotiques, c'est de la fermentation, et j'ai pas d'animaux à piquer. Donc voilà, ça présente plusieurs intérêts. C'est aussi cachère, halal, pour tous ces marchés-là. Alors justement, qui sont vos clients principaux ?
Aujourd'hui, alors on a deux formes. On a vraiment les premiers, les industriels, qui étaient vraiment les têtes chercheuses, qui voulaient dénicher les pépites. On a d'ailleurs très vite l'entreprise française Bell, que j'aime beaucoup, qui a investi d'ailleurs au capital et qui avait vraiment cette volonté d'aller dénicher comme ça les protéines alternatives. Ça sera pour alimenter principalement leur marché américain. On a aussi tous les grands du domaine. Et c'est vrai qu'en France, on a les plus grands, les Lactalis, les Danone, les Savencia et autres. Et on voit aussi apparaître maintenant des plus petits, des coopératives laitières, donc c'est-à-dire des éleveurs qui viennent nous voir en nous disant « Je n'ai plus assez de lait pour fabriquer mes yaourts, mes fromages. Est-ce que vous pouvez compléter mon sourcing avec cette source de protéines exactement la même, mais faite différemment ?» Donc il y a vraiment des petits et des gros. Ouais, et donc ça vous donne d'autres perspectives de croissance. Merci beaucoup Romain Chaillot et bon vent à Standing Ovation. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. C'est la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.